Notre Dieu, oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci. Merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, Seigneur Jésus. Merci, 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 Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, 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 Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit si pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Come on. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Come on. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Come on. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh, oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci.
Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour. Oh, alléluia, et merci, merci, merci Seigneur. Oh, come on. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Ah, merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Acclamez le Seigneur, acclamez le Roi des rois, acclamez le Seigneur de seigneurs, acclamez le Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour la vie de mon mari évangéliste Vincent Meba. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie de ma sœur Lisette Lubouma. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour la vie de ma maman Kalengandai et mon papa Simon d'amour. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour la vie de maman Anne-Marie Dion. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour la vie de ma sœur Nancy Miala. Merci pour maman la grâce de Dieu. Merci pour maman Mage. Merci pour évangéliste étonné là. Merci pour la grande famille de Gotham. Ah, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci d'avoir combattu le bon combat. Merci de nous avoir donné la victoire. Merci Seigneur pour la vie de ma sœur Jennifer d'amour. Merci Seigneur pour la force, la paix, l'amour et l'énergie. Merci Seigneur parce que tu nous as fait du bien ce soir. Tu nous as fortifiés pour que nous puissions encore être là. Merci Seigneur pour la vie de maman Nadine Chou. Merci Seigneur pour la maman Lisette Lubouma. Merci pour maman Patricia Mwadi. Merci Seigneur pour ma sœur Mita Rachidi Horari. Merci pour la grande famille de Gotham. Que le Seigneur vous bénisse. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de maman Anne-Marie Dion, dans la vie de la grande famille de Gotham, à ma sœur Grâce de Dieu, à ma sœur Grâce de Dieu, à ma sœur Andrea Léné. Ah, je dis merci à Dieu pour la bonté divine. Je dis merci à Dieu pour la grâce divine. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Nous allons passer notre temps dans la prière. La Bible dit prier sans cesse. Mais bien aimé, nous allons prier. La prière, c'est notre nourriture. La prière, c'est notre médicament. La prière nous fortifie. La prière. Tu vas prier avec moi. Partagez la vidéo. Invitez quelqu'un ce soir. Oh Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous ce soir. Partagez la vidéo mes bien-aimés. Connectez nos frères et sœurs. Invitez quelqu'un mes bien-aimés. La Bible dit vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement mes bien-aimés. Nous les Facebook là nous bloquent tout le temps. Comme on fait beaucoup de lives. Mais vous êtes mieux placés pour partager. Partagez sur vos groupes s'il vous plaît.
Partagez sur vos amis, mes bien-aimés. On nous a bloqués, on ne pourra même pas partager. Mais vous, vous êtes mieux placés, partagez. Même si je partage sur le groupe, ça fait rien, mes bien-aimés. On a bloqué automatiquement, mais toi, tu es mieux placé de partager. Partagez sur le groupe. Envoyez la parole du Seigneur. Je dis merci à Dieu parce que tu es connecté ce soir. Je dis merci à Dieu parce que le Seigneur va te faire du bien ce soir. Je dis merci à Dieu parce que Dieu te connaît. Il veut te guérir. Il veut te délivrer, mes bien-aimés. Ce soir, nous allons prier. Nous allons intercéder pour nos familles, mes bien-aimés. Nous allons prier comme Jésus a prié. Il a dit prier sans cesse, afin que vous ne tombiez pas en tentation, mes bien-aimés. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Parce que Dieu, il est celui qui combat les bons combats. Il est ton Dieu. Partagez la vidéo. Invitez quelqu'un. Invitez quelqu'un. Dieu est amour. Dieu est souverain. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui t'a sauvé. Il avait tout abandonné. Il avait tout abandonné. Il n'avait pas considéré sa vie, mais il avait perdu sa vie afin de gagner les royaumes. Il faut accepter de perdre ta vie pour gagner les royaumes. Il faut arriver à tout donner à Dieu pour gagner les royaumes. C'est pour cela que nous allons prier, mes bien-aimés, pour renverser les œuvres du diable, pour détruire les œuvres du diable, pour dévoiler les œuvres du diable. Ah, shalom, maman Sarah Poissa. Shalom, mon frère Paolo Poissa. Shalom, ma sœur Sandra Masenga. Mosekab, que Dieu vous bénisse, partagez la vidéo. Nous allons prier pour nos familles, mes bien-aimés. Nous allons prier pour nos enfants, mes bien-aimés. Nous allons prier, Jésus-Christ a dit, le Seigneur Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ est venu sur la terre, pas pour amuser avec le diable, pas pour caresser les diables, pas pour bisouner les diables, mais Jésus-Christ est venu sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ est venu pour renverser, pour dévoiler, pour abolir les œuvres du diable. C'est pour cela, ma sœur, mon frère, je t'invite à partager la vidéo. Notre thème, prier mes bien-aimés, arriver à savoir de détruire les œuvres du diable, détruire les œuvres du diable. Jésus a prié pour détruire les œuvres du diable. Nous avons un seul ennemi, c'est lui qui nous combat, c'est lui qui nous divise, c'est lui qui nous trouble, c'est le diable, mes bien-aimés. C'est pour cela Jésus a dit, priez sans cesse. Oh, shalom à Mama Bibi Tamboué, shalom à mon bien-aimé, Yalélossin, shalom à la grande famille de Gotham. Tu vas prier, mes bien-aimés, partager, inviter ton mari, inviter ta femme, inviter tes enfants. Mes bien-aimés, je vous le répète, Satan, hein, on blague pas avec le diable, on ne blague pas avec Satan. L'accusateur, le diviseur, c'est lui qui trouble des familles. On ne blague pas avec lui. Jésus-Christ a dit, Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Nous allons détruire les œuvres du diable dans nos maisons, dans nos familles, dans la vie de nos enfants, dans nos églises, mes bien-aimés. Que Dieu se manifeste ce soir. Les dieux manifestent ce soir. C'est pour cela que je t'invite à partager la vidéo. À partager la vidéo. Nous allons sauver les âmes ensemble. Nous allons sauver les âmes ensemble. Shalom Mama Bibi Tamboué. Shalom ma sœur Rosa Chanel. Shalom Maman Solange Kalala. Que Dieu vous bénisse. Mais bien aimés, ce n'est plus le temps d'embrasser les diables. Ce n'est plus le temps de caresser les diables. Ce n'est plus le temps de faire des bisous au diable. Jésus-Christ a dit, je suis venu sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Maman Nadine Chou, nous allons renverser, nous allons détruire les œuvres du diable. Notre prière de ce soir, savoir détruire les œuvres du diable, savoir détruire les œuvres de ténèbres, savoir le renverser, le dévoiler, mes bien-aimés. Le diable est malin. La Bible me dit, ah mes bien-aimés, depuis le temps de Jean-Baptiste, mes bien-aimés, depuis le temps de Jean-Baptiste, mes bien-aimés, oh, jusqu'à présent, mes bien-aimés, le royaume de Dieu est forcé. Je te dis, tu vas prier avec force. Tu vas prier avec force.
Si tu ne pries pas avec force, mes bien-aimés, tu ne rentreras pas dans les royaumes de cieux. Est-ce que tu m'as compris ce soir? Est-ce que tu m'as saisi ce soir? Prenez la position qu'il nous faut. Partagez la vidéo en maximum. Maman Kalenganda et Papa Simo partagez. Maman André Aleni. Maman Évangéliste Etonela. Maman Solange Kalala. Maman Jennifer. Maman Milita. Maman Lisette Loubouma. Maman la grâce de Dieu en Tunisie. Couple prophétique Vincent Meba. Ma sœur Rega. Ma sœur grâce de Dieu. Maman Sarah Poissa. Maman Bibi Tamboué. Mon frère. Ma sœur la famille de Gotham. Partagez la vidéo en maximum. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je déclare ce soir que Dieu te donne la force, que Dieu te donne la force de renverser, de détruire les œuvres du ténèbre. Jésus nous a pas laissé l'amour de nous détruire les uns les autres. Jésus nous a pas laissé les armes de nous détruire les uns les autres. Mais Jésus-Christ a dit, je suis venu pour détruire, pour renverser les œuvres du diable. Mais bien-aimés, Matthieu 11, verset 12, depuis les temps de Jean-Baptiste, depuis ce temps-là, mes bien-aimés, jusqu'à présent, à ce moment même, maintenant, pendant que je vous parle, le royaume de cieux est donné à ceux qui ont de la force. Tu dois avoir la force pour combattre tes ennemis. Tu dois avoir la force pour détruire la malédiction familiale. Tu dois avoir la force pour te détacher des réclamations. Tu dois avoir la force de détruire, de renverser tout ce qui t'empêche de monter et de servir le Seigneur. Mais bien aimé, depuis ce temps-là, la Bible dit, depuis ce jour-là, on avait coupé la tête de Jean-Baptiste. Depuis ce jour-là, on avait coupé la tête de Jean-Baptiste jusqu'à présent pour rentrer dans le royaume de cieux, pour prier, pour adorer, pour servir le Seigneur. Tu vas forcer, mes bien-aimés, parce que la chair ne te laissera pas. La chair ne te laissera pas servir. Maman Jennifer Milan, Maman Grâce de Dieu, la chair là ne te laissera pas. La chair là ne te laissera pas adorer. La Bible dit depuis ces jours-là, jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, le royaume de cieux est forcé. Le royaume de cieux est pris par la force. Le royaume de cieux est pris par la violence. Tu dois être violent dans la prière. Tu dois être violente dans la prière. Tu dois avoir la force. Commence à prier. Dis merci à Dieu pour ce soir. Dis merci à Dieu pour la force. Tu dois être violent. Commence à prier avec violence. Commence à renverser les œuvres du ténèbre. Enlever les inquiétudes dans ton esprit. Enlever les soucis dans ton cœur. Parce que si tu fais des soucis, tu ne prieras pas bien. Si tu as des mauvaises pensées, tu ne prieras pas bien. Commence à lever les soucis dans ton cœur. Commence à lever les pensées dans ton cœur. Commence à prier. Les œuvres du diable, c'est les soucis, c'est les blocages, la division, la haine, la méchanceté. Mais bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite, je demande à Dieu de te donner la force à maximum pour prier. Notre prière ce soir, apprendre, savoir, détruire les œuvres du diable. Détruire les œuvres du diable. Le diable a un seul plan de te détruire. Le diable a un seul plan de détruire ton foyer, de détruire ton mariage, de détruire tes enfants. Mais la Bible dit, le Seigneur est venu pour te donner la vie. Je déclare ce soir la vie. Partagez la vidéo en maximum. Invitez quelqu'un qui est fatigué. Invitez quelqu'un qui est découragé. Ne pleurez pas pour ta vie. Le Seigneur est au contrôle. Ne te lamente plus. Ne te décourage plus. Mais bien aimé, Luc 13, verset 24, je déclare que le Saint-Esprit descend dans ta vie maintenant. Je déclare que le Saint-Esprit te donne la force de prier. Je déclare que le Saint-Esprit te donne la force de pardonner. Je déclare que le Saint-Esprit te donne l'amour d'aimer même ceux qui te persécutent. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Luc 13, verset 24. La Bible dit, efforcez-vous pour entrer par la porte étroite. Efforcez-vous. Donc, c'est-à-dire quoi? Pour rentrer dans le royaume de cieux. Sur la porte étroite, tu dois forcer.
tu dois te battre, tu dois battre pour rentrer dans le royaume, pour prier mes bien-aimés. La prière là, ce n'est pas facile, mais pour arriver à prier, tu dois te battre. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous ai dit, beaucoup cherchent à rentrer, mais ils ne pourront pas, ils ne pourront pas rentrer. Maman Bibi, tu dois forcer. Maman Nadine Chou, tu vas forcer. Papa Vincent Meba, tu vas forcer. La Bible dit, depuis ces jours-là, qu'on avait coupé Jean-Baptiste la tête, jusqu'à maintenant, pour prendre la victoire, pour rentrer dans le royaume de cieux, tu vas forcer, tu vas combattre, tu vas battre, tu vas prier, mes bien-aimés. Priez mes bien-aimés que Dieu te donne la force ce soir. Je prie que Dieu te donne la force ce soir. Je prie que Dieu te donne la force. Je prie que Dieu te donne la force. Seigneur, merci pour la force que tu donnes à ma soeur. Merci pour la force que tu donnes à mon frère. Merci pour la force, Seigneur. Merci pour la force. Ma soeur, priez. Tu dois prendre ton royaume. Le royaume de Dieu, c'est la paix. Le royaume de Dieu, c'est la restauration. Le royaume de Dieu, c'est l'amour. Tu dois forcer. Tu dois te battre. Tu dois prier avec force pour recevoir les pardons. Tu dois prier avec force. La Bible dit, il y a beaucoup qui chercheront des rentrées. Il y a beaucoup qui chercheront des rentrées, qui chercheront leur délivrance, mais ils vont se fatiguer. Ils ne pourront pas, parce que la fatigue va les saisir. Mais toi, si tu es héros, fortifie-toi. C'est pour cela que Dieu a dit à Josué, Josué, fortifie-toi et prends courage. Ne te fatigue pas à cause des situations de la vie. Ne te décourage pas à cause des rejets, mais fortifie-toi. Ah, depuis ce jour-là, on avait coupé Jean-Baptiste la tête jusqu'à maintenant. Depuis ce jour-là, depuis ce temps-là, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Tu dois avoir la force de combattre pour ton mariage. Tu dois avoir la force de combattre pour tes enfants. Tu dois avoir la force de combattre pour ton diplôme. Tu vas avoir la force de combattre pour ta victoire. Que Dieu te donne la force. Je déclare ce soir, efforcez-toi, fortifiez-vous. Il a dit, forcez-vous, faites des efforts, luttez pour rentrer, luttez pour rentrer. Quand la Bible dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, donc c'est-à-dire, nous allons lutter, nous allons mettre de valeur, des prières pour recevoir le royaume de cieux. Ce n'est pas facile, ce n'est pas comme du pain, ce n'est pas comme du lait, ce n'est pas comme de la semoule, ce n'est pas comme de la viande, mais tu dois sortir ta force, tu dois sortir ton énergie pour prier, mes bien-aimés. Je déclare que tu pries avec force. Prie avec moi, mes bien-aimés. Vous savez, un jour, le peuple d'Israël, ils étaient découragés, ils étaient fatigués à cause des problèmes, à cause des soucis, parce que Goliath s'est levé contre eux. Goliath s'est levé, mais Dieu a envoyé un homme qui s'appelait David. Ah, je déclare que Dieu t'envoie David. Je déclare que Dieu t'envoie David, un homme qui va te fortifier, un homme qui va te dire, prends courage, le Seigneur est avec toi. Un homme qui a l'expérience de la vie, une femme qui a l'expérience de la vie, mais bien aimé dans le Seigneur. 1 Samuel 17, verset 32 à 35, mes bien-aimés, tu vas l'aimer, ça va te fortifier, ça va augmenter ta foi. Ah, maman Fifi Kassembe, ma sœur Saliséa, ma sœur grâce de Dieu, tu dois forcer, tu dois te battre. Maman Mita, mets la force en place, commence à prier. La Bible dit, Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Je vais fortifier un homme ce soir, je vais fortifier une femme. David a dit à Saoul que personne ne se décourage. Alléluia. Je te dis ce soir que personne ne se décourage. Que personne ne se décourage. Quel que soit les hauts, quels que soient les bas, quels que soient des problèmes, quelles que soient des circonstances. Ah, mes bien-aimés, je t'appelle. Ne te décourage pas. David a dit que personne ne se décourage à cause de ces Philistins
Que personne ne se décourage. Moi, ton serviteur, j'irai se battre avec lui. Ma sœur, tu as besoin de la force pour faire tomber ton Goliath. Mon frère, tu as besoin de la force pour faire tomber ton Goliath. Saoul, il était découragé parce qu'il avait peur du combat. Ah, n'aie pas peur du combat, mais il faut affronter les combats. Il faut affronter les combats. Ah, n'aie pas peur du combat. Ah, n'aie pas peur du combat, mais il faut affronter les combats. Il faut affronter les combats. Est-ce qu'il y a un homme? Est-ce qu'il y a une femme qui sait affronter les combats? Qui sait affronter les combats? David a dit, ne vous découragez pas. Ma sœur, tu es découragée à cause des combats. Mon frère, tu es découragé à cause des combats. Papa, maman, tu es découragé à cause des combats. Mais David a dit, venez. Parce que David avait l'huile. Celui qui a l'huile sur sa tête, il ne se décourage pas. Il ne se laisse pas. Ah, yandaraka mama. Yandarika boka. Shenderia pasaya. Tu vas prier avec moi. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force. La Bible dit, Ésaïe 40, Dieu renouvelle la force. Dieu renouvelle la force. Je prie à Dieu ce soir qu'il renouvelle ta force. Partagez la vidéo à maximum. Pourquoi tu es découragé? Je suis ton David de ce soir. David a dit, 1 Samuel 17 et 32, que personne ne se décourage à cause de ses problèmes. Que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Que ces personnes se découragent à cause de cet incirconcis. Moi, ton serviteur Saoul, j'irai se battre avec lui. Ah, David, il avait un bon cœur. Dis à Dieu de t'envoyer un David. Même si toi tu es fatigué, David il va dire non. Maman, moi j'irai me battre. Maman, moi je vais défendre la cause de Jésus. Maman, moi je te connais. Je sais comment tu sers le Seigneur. Je vois ta souffrance. Moi j'irai me battre avec Goliath. Saoul, il était fatigué parce qu'il n'était pas un homme de guerre. Dieu veut te préparer pour que tu sois un homme de guerre. Dieu veut te préparer pour que tu sois une femme de guerre. Est-ce que vous êtes là, la famille de Gotham? Partagez la vidéo. Dieu veut bénir quelqu'un. Je vous ai dit, le Seigneur est à Paris pour renverser les œuvres du diable. Tu vas renverser la sorcellerie dans ta famille. Tu vas renverser les Goliaths de ta famille. Tu vas renverser les Goliaths de ta famille. Tu vas renverser la malédiction. Tu vas renverser la sorcellerie. Ah, mes bien-aimés, savoir détruire les œuvres du diable. Ah, savoir détruire les œuvres du diable qui cherchent à nous décourager pour ne pas avancer. Mais je déclare ce soir, toi tu vas avancer. Dis, je vais avancer, avancer. Je vais avancer, avancer. Je vais avancer. Je vais monter, 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 monter. Avancer, avancer. Monter, monter. Percer, je vais monter, je vais avancer, avancer, je vais avancer, avancer, je vais avancer. Tu vas monter, je le déclare. Tu vas monter. Tu ne seras pas découragé. Je le déclare, déclarez avec moi. Je vais monter, je vais avancer, je vais percer. Est-ce qu'il y a des hommes vivants? Est-ce qu'il y a des femmes vivantes? Quels que soient les combats, David a dit, ne vous découragez pas, ne vous découragez pas, mais nous devons avancer, nous devons avancer. Est-ce qu'il y a des femmes de feu? Est-ce qu'il y a des hommes de feu? Dieu te dit d'avancer, Dieu te dit d'avancer, Dieu te dit d'avancer, Dieu te dit d'avancer. David a dit que personne ne se décourage, que personne ne se décourage à cause de cet incirconcis, à cause de tes problèmes. Je te dis, ma sœur d'amour, mon frère d'amour, ne te décourage pas à cause de tous ces problèmes, à cause de toutes ces situations, mais tu vas avancer, tu vas monter. David a dit, je dois aller me battre, j'irai, ma sœur, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent.
depuis ces jours-là, qu'on avait coupé la tête de Jean-Baptiste, maintenant là, tu dois forcer. La Bible dit le royaume de cieux, c'est forcer. A dit Matthieu 11, 12, tu vas forcer. Luc 13, verset 24, la Bible dit, si tu veux rentrer dans la porte étroite, tu vas battre, parce qu'il y a beaucoup qui ont cherché à avoir la force, mais ils sont fatigués. Mais je déclare, maman évangéliste bénie du ciel, tu vas avancer. Maman évangéliste bénie du ciel, tu vas avancer, tu vas monter, tu vas percer. Je vais avancer. Je vais percer, je vais avancer, je vais percer, je vais avancer, je vais percer, je vais avancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire avec moi, je vais avancer, je vais percer, je vais monter? Est-ce qu'il y a un homme qui va déclarer avec moi ce soir, je vais avancer, je vais percer, je vais avancer, je vais percer? Est-ce que tu vas avancer avec moi? Est-ce que tu es contente? Est-ce que tu es content d'avancer? Mais bien aimé, Saoul a dit à David, non, tu ne peux pas aller. 1 Samuel 17 et 33. Samuel a dit à David, tu ne peux pas aller. Tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Saoul voyait la taille de David. Saoul voyait l'âge de David. Il comparait sa taille et la taille de David. Il dit à David, toi tu es un enfant. Tu es d'abord courte. Tu es court. Cet homme, il est 5 mètres. Comment toi, tu vas te battre avec lui? Toi, tu es un enfant. David a dit, moi, j'irai. Parce que l'Esprit de Dieu n'a pas de taille. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu n'a pas de taille. L'Esprit de Dieu n'a pas l'âge. L'Esprit de Dieu est sans limite. L'Esprit de Dieu n'a ni forme, n'a ni taille, n'a ni quoi. Non, je dois avancer. Moi, j'irai. Est-ce qu'il y a un homme qui peut me dire j'irai? J'irai battre. Tu dois te battre pour ta délivrance. Tu dois te battre pour tes enfants. Tu dois te battre pour ton mariage. Tu dois te battre pour être vainqueur. Tu dois te battre, mon cher ami. Tu dois te battre. Tu dois te battre. David avait compris. Le royaume de cieux n'est pas pour les paresseux. Le royaume de cieux n'est pas pour les dormeurs. Le royaume de cieux n'est pas pour les fainéants. Pour les gens qui se découragent facilement. Pour les gens qui se lâchent facilement. Mais le royaume de cieux, c'est pour les courageux. Le royaume de cieux, c'est pour les gens qui ont de la force. Déclarer, j'irai me battre. J'irai se battre avec cet homme, avec la sorcellerie. J'irai me battre parce que l'Esprit de Dieu n'a pas l'âge. Partagez la vidéo. Lève-toi, ma sœur. Lève-toi, mon frère. David a dit, j'irai. Est-ce que tu peux proclamer, j'irai me battre pour ma délivrance? J'irai me battre pour la délivrance de mon mari. Je dois avancer. Je dois avancer. J'irai, déclarer j'irai. Ne regarde pas ta taille ce soir. Ne regarde pas ton âge. Mais l'Esprit de Dieu qui est en toi. L'huile qui a été déversée sur ta tête. L'huile qui a été déversée sur ta tête. C'est cette huile-là qui va te témoigner. L'huile-là qui a été déversée sur ta tête. C'est ça qui va te témoigner. La Bible dit depuis le jour où Saoul, où David avait reçu l'onction, l'huile ne s'est plus quitter la tête de David. Depuis le jour où on avait huilé la tête de David, David a dit, il huile ma tête. L'huile que tu as reçue là ne doit plus quitter ta tête. Ah, l'huile que tu as reçue là, c'est pour te donner la force au combat. C'est pour te donner la force d'aller vaincre, d'aller battre tes ennemis. Déclarer Alléluia. L'huile que tu as reçue, ce n'est pas pour des petites choses, ma sœur. David a dit oui, moi j'irai. Parce que le prophète Samuel était venu me oindre. Parce que le prophète Samuel était venu me oindre. Je suis un choix de Dieu.
Je ne suis pas un choix des hommes. Si c'était mon père m'avait abandonné. Là où il m'avait abandonné, j'ai pris la formation de me battre avec les ours, de me battre avec les lions. Là où la famille m'avait rejeté, j'ai pris à me battre. Mais bien aimé dans le Seigneur, je te déclare tu vas monter. Je déclare tu iras battre les Philistins de ta famille. Qui est les Philistins de ta famille? Qui est les Goliaths de ta famille? Qui trouble ta famille? C'est pour cela que j'ai intitulé notre thème de ce soir. La Bible me dit dans le livre de 1 Jean, Jésus-Christ de Nazareth, il a apparu pour détruire les œuvres du diable. Tu vas détruire les œuvres de la sorcellerie dans ta famille. Tu vas détruire les œuvres de Goliath dans ta famille. Tu vas détruire tout ce qui vient te décourager. Le plan de Goliath, découragé. 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 Qui te décourage? Qui veut te décourager, ma sœur? Qui veut te décourager, mon frère? Déclarez, j'irai. J'irai pour remporter la victoire. J'irai pour battre mes ennemis. J'irai, mes bien-aimés. David a dit j'irai. J'irai. J'irai se battre avec lui. Saoul a dit non. Tu n'es qu'un enfant. Tu n'es qu'un enfant. Il n'a pas ta taille. Il n'a pas ta grandeur. Regarde comment tu es mince. Tu pèses 38. Mais lui, il pèse comment? Ah, comment regarde ta taille? Ah, regarde ses pieds. David a dit non. J'ai l'huile sur ma tête. Est-ce que tu peux déclarer avec moi que tu as l'huile sur ta tête? David a dit l'Éternel est mon berger. Ah, parce qu'il a versé son huile sur ma tête. Ah, déclaré j'irai. Je ne regarde pas ma taille. Je ne regarde pas comment je suis. Mais je sais l'huile qui est descendue sur moi. Ce n'est pas pour me rendre paresseux, mais c'est pour me rendre courageux. Tu es courageux. Tu es courageuse. David a dit à Saoul, écoutez-moi 1 Samuel 17 verset 34, j'aime ça. Si tu peux être David de ce soir, pour encourager les autres qui sont fatigués. Si tu peux être David de ce soir, pour motiver les autres de continuer le ministère. Si tu peux être David de ce soir. David a dit ton serviteur là que tu vois. 1 Samuel 17 verset 33. David a dit à Saoul, Saoul, toi tu as peur. Mais toi aussi tu es costaud. Toi aussi tu es géant. Toi tu es roi. Mais comment tu peux tu as peur de Goliath? Parce qu'il est grand, mais tu as reçu l'huile. Le prophète de Samuel t'avait consacré roi. Mais comment tu as peur? Ah, mes bien-aimés, il y a la différence. Nous tous, nous avons reçu de l'huile. Nous tous, nous avons reçu de l'huile. Nous tous, nous avons reçu de l'huile. Mais la manière qui différencie, comment toi tu l'utilises? Comment toi tu l'utilises? Tu utilises comment ton huile? Tu utilises comment ton huile? Tu l'utilises comment? David a dit Saoul, mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes, Saoul. Comment tu as peur de ces Philistins? Comment tu as peur de cet incirconcis? Toi, tu as reçu l'huile. Le même prophète qui t'a consacré roi, qui t'a consacré roi, qui t'a ordonné roi. C'est le même prophète qui nous a tous ordonnés. Tu étais ordonné par Samuel. Moi aussi, c'est Samuel qui est venu me faire sortir de la boue. Mais comment tu as peur? Mais bien aimé, nous tous, nous avons reçu l'huile. Mais la différence en est que, comment toi tu vois tes combats? Les combats te font peur. Les combats te découragent. Alléluia. Mais je suis venu te dire ce soir, ne te décourage pas à cause de cet homme. Ne te décourage pas à cause de ces combats. Ne te décourage pas à cause des problèmes. Mais tu iras te battre. Tu vas avancer. Tu ne dois pas reculer. La Bible dit, on appelle Jésus-Christ de Nazareth l'homme d'ego, l'homme de guerre, héros de guerre. Parce que quand il se tient debout, il ne fait qu'avancer. Il ne recule pas. Je vais te dire, tu vas te révolter. Ce qui a fait à David, c'était la révolution. De l'onction qu'il avait reçue. L'onction que tu as, ça va te révolutionner. L'onction que tu as, ça va te faire monter. L'onction que tu as, ça va te faire avancer. Un héros n'a pas peur de combat. Un héros n'a pas peur de humiliation. Un héros n'a pas peur des combats ou d'affronter les combats. Mais toi, tu dois affronter. Parce que la Bible dit, depuis ce jour-là, on avait coupé la tête de Jean-Baptiste. Jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est forcé. Tu veux être heureux.
tu vas te battre. Tu veux être gagnant, tu vas te battre. Tu vas te battre pour tes enfants. Tu vas te battre pour ton mari. Tu vas te battre pour ton ministère. Ah, mes bien-aimés, tu vas te battre. Mes bien-aimés, j'aime David. David a dit à Saoul, tu m'étonnes. Toi aussi, tu as reçu l'huile. Toi aussi, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur comme moi. Mais comment tu as toujours des doutes en toi? Comment tu as peur? Toi aussi, tu as accepté le Seigneur comme Sauveur avec moi. On a accepté le Seigneur. Nous tous, nous sommes baptisés. Mais comment toi, tu n'arrives pas à affronter le combat? À chaque combat, tu recules. À chaque combat, tu as peur. Non, ce n'est plus le temps de reculer. On va avancer. David a dit à Saoul, tu me vois là, ton serviteur là. Je faisais paître les brebis de mon père. Amen. Mais bien aimé, c'est le témoignage de David. Tu as besoin d'avoir un témoignage. Tu as besoin d'avoir un témoignage. Tu as besoin d'avoir un témoignage avec le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Maman, papa, nous avons besoin d'un témoignage. Si Dieu t'a fait sortir du coma, si Dieu t'a guéri de la maladie, c'est un témoignage. Si Dieu a fait des wonderful, on t'avait déclaré que tu ne dois pas vivre, mais aujourd'hui tu vis. Tu as besoin d'avoir un témoignage. David a commencé à témoigner. Il a dit, Saoul, je vais te témoigner. Mon père m'a rejeté. Ma famille m'a rejeté. Ils m'ont mis dans la brousse pour paître leurs brebis. J'étais obéissant. J'ai obéi. Là-bas, comme je servais, j'ai prêté les brebis de mon père. Et quand un lion venait pour détruire les brebis, mes bien-aimés, je me levais avec force. Je me battrais avec ces lions. Ah, Dieu t'a formé déjà. Dieu t'a déjà préparé dans des dimensions. Dieu t'a déjà préparé dans des combats. Tu n'as plus à avoir peur. Amen. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce qu'on peut monter le cœur à Dieu? Est-ce qu'on peut monter le cœur à Dieu? Dieu t'a déjà formé dans la maladie. Tu sais que la maladie viendra. Mais cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Mais pourquoi on a déclaré que tu as le cancer, tu as peur? À cause du diabète, tu as peur. David a commencé à témoigner les bienfaits de Dieu. Tu as déjà vécu la main de Dieu dans ta vie combien de fois? Tu as déjà vécu le miracle de Dieu combien de fois? Mais pourquoi tu veux être découragé comme Saoul? Saoul avait perdu les ânesses de son père. À cause de l'onction, il a retrouvé. Ce que tu avais perdu, tu l'as déjà retrouvé. La maladie t'a rien fait. Le diable avait déclaré que tu vas mourir. Dieu t'a donné la vie. Mais bien aimé, témoigne Jésus. Témoigne ton Jésus. Il est vivant. Il est capable. Il est capable. Zamboyo, oh, il est capable. Zamboyo, il est capable. Zamboyo, oh, il est capable. Zamboyo, il est capable. Zamboyo, oh, David a dit, je sers un Dieu capable. Est-ce que tu peux me dire ce soir que tu sers un Dieu capable? Il est capable, c'est Dieu. Il est capable. David a dit non. Moi, je connais ce Dieu. J'ai déjà vécu sa main dans ma famille. J'ai déjà vécu sa main dans ma famille. Comment il m'a délivré dans la sorcellerie de la famille. Comment il m'a délivré de célibat. Comment il m'a délivré quand j'étais combattu, j'étais abattu. David a dit non. Quand j'étais abandonné, quand ma famille m'avait abandonné, on m'avait laissé là-bas dans la brousse. On m'avait laissé là-bas. Là, je vivais qu'avec des lions. Là-bas, je vivais qu'avec des ours. J'avais mes brebis. Si un ours veut venir attaquer un brebis, si un lion venait pour attaquer mes brebis, je me levais. Je me levais, je le déchirais. Il a dit encore, et si ce lion-là, et si ours-là, il veut venir pour m'attaquer. Il veut venir pour m'attaquer. Mais bien aimé, je me levais, je le tuais, je le frappais. Ah, ça m'a témoigné. C'est des témoignages, tu as compris. Un moment dans ta vie, tu auras des combats à cause des brebis de l'église. Dans ta vie, si tu es serviteur de Dieu, le diable va te combattre pour l'œuvre que tu es en train de faire.
Parce que tu as prié pour Théo. Parce que tu as prié pour Mathieu. Parce que tu as prié pour Georges. Parce que tu as prié pour Kananga. Parce que tu as prié pour qui? Les démons qui sont dans le corps là, ils viendront t'attaquer. Donc David a dit, David a témoigné deux choses. Il a dit, quand un ours, quand un lion venait pour attaquer le brebis, je me levais, je le tuais, je le frappais. Et si ces lions-là, ils veulent maintenant se retourner contre moi, je me levais là, je le tuais. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est pour cela qu'il faut considérer les hommes de Dieu. Il faut respecter les hommes de Dieu. Peut-être les combats que Maman Mardala a dans sa vie, parce que je prie pour les enfants de Dieu. Peut-être mon combat, parce que je prie pour vous, la grande famille de Godhead. Peut-être je passe dans des épreuves dans ma vie, parce que j'ai aimé Jésus. Maman, parce que je suis dans l'église. Je prie pour les autres. Et les démons de leur famille, les sorciers de leur famille, ils viennent m'attaquer. David a dit, là où j'étais, dans la brousse, mon père n'était pas avec moi. Ma famille n'était pas avec moi. Mon père n'était pas avec moi. Ni ma mère, ni mes soeurs. J'étais seul avec les brebis. Alors si un ours, un lion venait pour enlever une des brebis, une des troupeaux, je me levais. Je les déchirais. Je les tuais. Il a dit encore, si ces ours-là, si ces lions-là, il veut maintenant se retourner contre moi. Ah, je me levais, je le tuais. Mais bien aimé, respecter les hommes de Dieu. Qu'honorer les hommes de Dieu. Honorer les femmes de Dieu. Les femmes qui servent Dieu, honorez-les. Respectez-les, ils ont droit au double honneur comme la Bible dit. Aujourd'hui, nous sommes attaqués. Il y a des problèmes dans nos familles. Parce qu'on prie pour un tel. Parce qu'on prie pour un tel. Parce qu'on prie pour tel cas. Les démons de ces familles, ils se lèvent, qui prie pour lui. Lui, on l'avait dit qu'il ne va pas changer. Lui, on avait dit qu'il ne veut pas se marier. Lui, on avait dit qu'il n'aura pas les enfants. Qui déclare qu'il aura des enfants. C'est les ours de vos familles. Les lions de vos familles. Il vient maintenant pour attaquer les pasteurs. Mais le pasteur qui a l'onction, il a dit, comme j'ai l'huile, je suis mandaté. Je dois me lever pour me battre. Et si ces démons-là, ils veulent maintenant retourner contre moi, je dois me lever. Je me battrai avec lui. Je frapperai et je le tuerai. Mais bien aimé, vous connaissez la tête de cobra. La tête de cobra fait comme ça. Il regarde là-bas. Maintenant, s'il veut retourner contre toi, il fait comme ça. Il fait comme ça. Le cobra fait comme ça. Pam, 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 pam. Il regarde le brebis. Pam, 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 pam. Tchoum, il regarde le brebis. Maintenant, si le cobra veut retourner comme ça, il fait comme ça. Tiens, pam. Il te regarde maintenant dans les yeux. Ah, maintenant, si toi, tu as l'onction de Dieu, tu vas prendre sa tête. Tu vas le cogner. Parce que le Seigneur a déjà écrasé le diable. Un moment, le diable va attaquer l'église, va attaquer les brebis. Jésus qui s'est dit, on frappera les bergers pour que les brebis se dispersent. Le diable, un moment, il ne frappe pas les bergers, mais il frappe que les brebis. Si maintenant le pasteur, il a l'onction de défendre les brebis seront épargnés. Alors, ces cobras-là, les démons-là vont se retourner maintenant contre les pasteurs. Souvent, vous voyez des maisons de pasteurs sont attaquées. Vous voyez des maisons de pasteurs, des hommes de Dieu. Priez beaucoup pour vos conducteurs, mes bien-aimés. Priez pour vos pasteurs. Ne les humiliez pas. Ne les minimisez pas. Comme Saoul a voulu minimiser David. David, tu n'es qu'un jeune. David, tu n'es qu'un enfant. Mais David avait l'expérience. Il avait l'expérience de combat. Parce qu'il a vécu des problèmes. Un jour, je pleurais à Dieu. Je dis, Seigneur, Seigneur, tu me fais monter dans des épreuves. Comme si je fais déjà 100 ans dans le ministère. Mais or que toutes ces épreuves-là, c'était pour me former.
C'était pour me former. Je disais à Dieu, papa, pourquoi mon ministère est si combattu? Pourquoi mon ministère est si combattu? Or que pendant le combat, c'est le moment que Dieu nous forme. Il ne faut pas éviter le combat dans ta vie. Il faut accepter le combat. Le combat te forme. Le combat là te forme. Maintenant, ce qui va te témoigner, ce qui est de Dieu, c'est l'huile que tu as reçue. L'huile que tu as reçue. Saoul avait reçu l'huile, mais il est parti se cacher. Mais toi, avec ton huile, malgré tous les combats, tu ne dois pas se cacher. David a dit, si un lion, un ours, il veut se lever contre une des troupeaux, je courrais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. J'arrachais les brebis de sa gueule. S'il s'est dressé maintenant contre moi, si c'est ours ou c'est lion, il veut maintenant se dresser contre moi, je le saisissais. Je le saisissais par la gorge. David a dit, je le saisissais par la gorge. Je le frappais jusqu'à ce que je le tuais. C'est pour cela que je vous ai dit, Jésus-Christ a dit, je suis venu pour détruire. À 1 Jean 3, verset 8. Mais bien aimé, je vous ai dit, Jésus n'est pas à Paris pour caresser le diable. Jésus n'est pas à Paris pour embrasser les sorciers. Mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, 8. 1 Jean 3, 8. Montez des cœurs à Dieu, montez des cœurs à Dieu. Dis Jésus, je t'aime. Je t'aime, mes bien-aimés. Ah, je te dis ce soir, ne te décourage pas à cause de tes combats. Amen. Ne te décourage pas à cause de tes combats. Il y a la victoire. Parce que tu as l'expérience du combat. Tu as l'expérience du combat. Ne te décourage pas, quelle que soit ta taille. Quel que soit ce que le monde peut dire de toi. Quel que soit ce que les hommes peuvent dire de toi. Ne te décourage pas. Avance. Déclarez, j'irai. J'irai jusqu'au bout. Dieu t'a pas appelé pour retourner. Dieu t'a pas appelé pour reculer. Mais Dieu t'a appelé pour avancer. Dieu t'a appelé pour monter. Il y a l'huile qui est descendue sur ta tête. Il y a l'huile qui est descendue sur ta tête. C'est lui qui t'a consacré. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui m'a choisi. Le Dieu créateur. Le Dieu tout-puissant. Mais la différence, c'est dans le combat. Qu'est-ce que toi tu sens? Qu'est-ce que toi tu vois? Mais bien aimés, nous tous, on ne voit pas le pareil. Jésus-Christ, c'est 1 Jean 3, 8. Le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est lui qui a l'onction. Sa mission, c'est détruire le plan de l'ennemi, les œuvres de l'ennemi. C'est pour cela que je te dis ce soir, tu dois apprendre à détruire les œuvres du diable dans ta famille. Tu dois apprendre à détruire les œuvres de la sorcellerie dans ta famille. Qui veut t'empêcher de monter? Qui veut t'empêcher de servir le Seigneur? Qui veut t'empêcher de monter, mon frère? Qui veut t'empêcher de monter, ma sœur? Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Enlève les doutes dans ton cœur. Enlève la rancune. Enlève le murmure. Enlève la division. Enlève la sorcellerie. Enlève ça. Enlève l'orgueil. Mais l'humilité qui précède la gloire. Jésus-Christ est apparu. Pas pour caresser les diables. Pas pour embrasser les diables. Mais Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Commence à détruire. Commence à détruire les œuvres du diable. Demandez la force à Dieu. Dis, papa, donne-moi la force de détruire. David a dit, j'ai m'enlevé, j'ai arraché les brebis de la gueule des lions. J'ai arraché les brebis de la gueule de l'ours. S'il veut se retourner contre moi, je le frappais jusqu'à ce que je le tuais. Apprends à détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ est apparu pour tuer, pour égorger les œuvres du diable. Quand
Quand le diable vient dans ta famille, quand le sorcier vient dans ta famille, la Bible dit, le diable n'a pas pitié, même pas de ses serviteurs. Les voleurs viennent que pour voler, égorger, dérober et détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie en abondance. Je déclare, tu auras la force en abondance. Je déclare, tu auras la force en abondance. Tu y as droit à la force en abondance. Déclarez ce soir la force en abondance. Déclarez ce soir la force en abondance. Déclarez ce soir la force en abondance. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que Dieu te donne la force en abondance. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir de détruire les soucis, de détruire les problèmes, de détruire la maladie. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth est à Paris pour détruire les œuvres du diable. Ne te décourage pas, mais fortifie-toi. Dieu a dit à Josué, Josué, fortifie-toi et prends courage. Ah, fortifie-toi et prends courage. Mais bien-aimés, nous allons prier. Alléluia. Mais bien-aimés, nous allons prier. Que ce soit que Dieu te donne la force au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta famille. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Pour détruire, pour renverser, pour dévoiler les œuvres du diable. Priez avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez ce soir. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta famille. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta maison pour détruire, pour renverser, pour dévoiler les œuvres du diable. Est-ce que tu peux prier avec moi? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier. La Bible dit, Jésus-Christ de Nazareth, il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Commence à renverser le plan de l'ennemi dans ta famille, dans ton couple, dans ton mariage, dans ton église, dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, n'ayez pas peur, mais fortifie-toi. 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 David a donné son expérience. David a donné son expérience. David a donné l'expérience. Tu as l'expérience de ce que Dieu a fait pour toi. Depuis que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, tu as l'expérience, le combat qu'il a combattu pour toi. Lève-toi avec cette expérience. Lève-toi, ma sœur. Ne te décourage pas. Commence à renverser. Déclarer ce soir. Satan, tu es tombé. La malédiction est tombée. Oh, la puissance du Saint-Esprit se manifeste maintenant dans ta vie, dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme, pour détruire, pour renverser, pour dévoiler les œuvres de ténèbres, les œuvres du diable. Mets le feu, mets le feu. Priez pour tes enfants, priez pour ton mari, priez pour ta société, priez pour ton église. Priez, bien-aimé, prie pour ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te dis partager la vidéo. Mais bien-aimé, nous allons prier bientôt là. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean 18, verset 19. 1 Jean 5, 18, verset 19. La Bible me dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier là, le monde entier, mes bien-aimés, est sous la puissance du malin. Le monde entier, là où tu es, ta vie, le monde entier est sous la puissance du malin. Maintenant, si toi tu ne pries pas, si toi tu ne t'élèves pas, pour détruire le plan du malin dans ta famille, dans ta maison. La Bible dit, le diable rôde tout autour des enfants de Dieu. Le diable rôde tout autour de ton mariage. Il rôde tout autour de ton ministère. Il rôde, mes bien-aimés. Ah, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous savons que nous sommes de Dieu. Amen. Amen, amen. Disons-moi amen. Montez des cœurs à Dieu, amen. Malgré tout, le monde entier
malgré tout le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous savons que nous sommes des dieux. Ah, si tu es des dieux, montez des cœurs à Dieu. Si tu es des dieux, montez les cœurs. Malgré tout le monde entier est rempli. Malgré tout le monde entier est sous la puissance du malin. Mais si toi tu sais que ta maison est couverte de la gloire de Dieu, montez le cœur. Si tu sais que ta maison est couverte de la gloire de Dieu, montez le cœur. Si tu sais que ta maison est remplie du Saint-Esprit, montez le cœur. Si tu sais que tes enfants sont remplis du Saint-Esprit, montez le cœur. Si tu sais que ton mari est rempli du Saint-Esprit, montez le cœur. Si tu sais que ta femme est remplie du Saint-Esprit, montez le cœur à Dieu. Montez le cœur à Dieu. Mais nous savons que nous sommes de Dieu. Parce que le royaume de cieux est descendu au milieu de nous. Parce que le royaume de cieux est avec nous. Montez des cœurs à Dieu. Malgré tout le monde entier est sous la puissance du malin. Mais toi tu sais que tu es de Dieu. Tu sais que tu sers Dieu en vérité. Tu sais que tu marches dans la vérité. Tu sais que le mensonge n'est pas en toi. La Bible dit, c'est lui qui pêche est du diable. Mais toi tu sais que tu as abandonné le péché. Le péché n'a plus de rapport en toi. Tu n'es plus de diable, mais tu es de Dieu. Montez des cœurs à Dieu. Montez des cœurs à Dieu. Parce que ta maison est remplie du Saint-Esprit. Montez des cœurs à Dieu. Parce que ta maison est remplie du Saint-Esprit. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Le péché n'a plus de pouvoir. Parce qu'il est gardé. Et le diable ne le touche pas. Que Dieu te garde. Que le Saint-Esprit te protège. Nous savons que nous sommes de Dieu. Malgré tout le monde entier. Malgré tout, il y a les problèmes partout. Mais là où nous sommes, il y a la lumière. Il y a la paix. Il y a la joie. C'est pour ça que la Bible dit, les enfants de Dieu, ils lui procurent la paix. Les enfants de Dieu, ils lui procurent que la joie. Les enfants de Dieu, ils lui procurent l'amour. Les enfants de Dieu, parce que nous sommes des dieux. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. David a dit, ne vous découragez pas, personne ne va périr, mais moi j'irai me battre avec ces Philistins, j'irai me battre avec ces Goliaths, personne ne va être troublé. Ne vous troublez pas, mes bien-aimés, parce que le Saint-Esprit est avec nous, malgré tout le monde entier est rempli de la puissance du malin, mais nous savons que Dieu est avec nous, quelle que soit l'épreuve de la vie. Mais bien aimé, je vais vous témoigner, ma force, parce que le Seigneur est avec moi. Amen. Quelle que soit l'humiliation, quels que soient les rejets, quels que soient les combats même dans mon ministère, merci, les combats dans mon église, mais ce qui me donne de la force d'avancer, d'aimer Dieu dans la prière, parce que le Seigneur est avec moi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quels que soient les combats dans ta maison, si Dieu est avec toi, sois dans la joie. Sois calme, sois tranquille, ne sois pas agité. Celui qui est agité, il n'est pas sûr que Dieu est avec lui. Mais celui qui est calme, celui qui est calme, il sait que Dieu est avec lui. Quels que soient les combats dans ton mariage, sois calme. Si tu sais que Dieu est avec toi. Quels que soient les combats dans ton église, sois calme. Parce que Dieu est avec toi. David, il savait. Il a dit, moi, Dieu est avec moi. Si un ours, si un lion, je l'ai tué. Tu vas tuer la sorcellerie. Tu vas tuer la maladie. Parce que Dieu m'a dit, Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais bien aimé, le Seigneur est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Il t'a déjà donné le pouvoir. Manifeste ce pouvoir
Marche avec cet pouvoir. Tu as reçu le pouvoir, l'onction de Dieu, l'huile de Dieu. Depuis les jours où tu étais baptisé, depuis les jours où tu as reçu le Seigneur, comme ton Seigneur est sauveur, tu as reçu le pouvoir de Dieu. Acclamez le Seigneur pour ta vie. Malgré tout le monde entier est rempli du malin. Mais toi, il y a la gloire de Dieu sur toi. Il y a la puissance de Dieu sur toi. Ah, maman évangéliste, c'est pas si pongo. Il y a la gloire de Dieu sur toi. La Amsterdam va bouger. La Amsterdam va bouger. Maman évangéliste, c'est pas si pongo. Il y a la gloire de Dieu sur toi. Chers amis, mes bien-aimés, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Nous avons reçu le pouvoir. Mes bien-aimés, nous allons prier, mes bien-aimés, dans le Seigneur. La Bible me dit, Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe, écoutez-moi très bien, parce que maintenant nous allons rentrer dans la prière. Nous allons maintenant prier. Nous allons maintenant prier. Mais bien aimé, malgré tout, le monde entier est sous la prise, est sous la puissance de l'ennemi. Mais moi je sais que nous avons Dieu. Mais toi tu sais, nous savons que nous avons Dieu. Mais bien aimé, Ésaïe 54. Verset 15, la Bible nous dit quoi? Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Amen. Mais quiconque qui se lèvera contre toi, qui se lèvera contre toi, il tombera sous ton pouvoir. Amen. Tu vas exercer les pouvoirs que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné les pouvoirs. Mais bien aimé, vous savez, l'esprit de la sorcellerie, c'est une grande forteresse qui attaque les enfants de Dieu. L'esprit de la sorcellerie amène le découragement. L'esprit de la sorcellerie amène les problèmes au milieu des enfants de Dieu. L'esprit de la sorcellerie, quand il vous visite, il met la confusion entre vous. L'esprit de la sorcellerie, mes bien-aimés, il provoque des maladies incurables. Il provoque des troubles, des soucis, des dépressions. Mais Dieu a dit, Ésaïe 54, verset 15, si l'on forme des complots contre vous, cela ne viendra pas de moi. Dieu a dit, il est contre ces complots. Il est contre ce ruse du diable. Il n'aime pas les œuvres du diable. Parce que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Quiconque qui se lèvera contre toi, il y tombera. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Tu peux me dire comment j'ai reçu ce pouvoir? Depuis que tu as reçu Jésus dans ton cœur, depuis que tu as donné ta vie en Jésus, tu as reçu le pouvoir de dire au diable, sors de ma maison. De dire à maladie, quitte ma vie. De te lever comme une femme forte. De te lever comme un homme fort. C'est lui qui a voulu te rendre esclave. Tu lui diras maintenant c'est toi qui seras mon esclave. Acclamez Jésus de Nazareth. Acclamez Jésus de Nazareth. Mais bien aimé, la Bible me dit, Jésus-Christ de Nazareth, 1 Jean 3, verset 8, a apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est pour cela que je te dis ce soir, tu dois te lever comme une héroïne, tu dois te lever comme un héros pour détruire des forteresses de la sorcellerie dans ta famille. Tu dois les dévoiler, tu dois les renverser, tu dois les détruire. L'esprit de la sorcellerie, c'est l'une des plus grandes forteresses qui affronte les enfants de Dieu, qui attaque les enfants de Dieu, qui trouble les enfants de Dieu, qui manipule nos mariages, qui manipule nos églises, mes bien-aimés. L'esprit de la sorcellerie, c'est l'esprit de la manipulation et des contrôles qui produit des troubles, des disputes, des problèmes, des incompréhensions dans la société, dans nos églises, mes bien-aimés. Il faut le chasser, il faut le détruire. Mes bien-aimés, un sorcier, il est celui qui pratique la magie. Un sorcier, il est celui qui utilise l'occultisme. Un sorcier, il est celui qui est voyant. Il y voit des choses et il vous le dit. Un sorcier, il est connecté pour détruire les enfants de Dieu. Mais lèvons-nous dans la prière, Église. Élevons-nous dans la prière. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Élevons-nous dans la prière. Élevons-nous dans la prière, enfants de Dieu. Mettons-nous en prière. Un sorcier, il est celui qui pratique la magie ou qui utilise l'occultisme dans le but maléfique
de détruire des vies, des âmes et des corps des enfants de Dieu. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Sauvez un homme ce soir. Mais Jésus-Christ a dit, je suis venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ a dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Condamnez les œuvres du diable. Condamnez la sorcellerie. Mais bien aimé, les sorciers vont utiliser leur langage. Ils vont utiliser leur bouche pour te décourager. Mais toi, lève-toi en prière. Commence à chasser les œuvres de l'occultisme, les œuvres de la magie noire ou magie blanche, mes bien-aimés. Commence à détruire le plan de l'ennemi qui veut détruire ta vie, détruire la vie de tes enfants, qui veut détruire ta famille, qui veut détruire ton corps. Lève-toi. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Un sorcier, il est quelqu'un qui pratique la magie, l'occultisme. Il est celui qui travaille avec toutes ces choses par l'aide des maléfiques. Il est utilisé par des esprits mauvais. Il est utilisé par des esprits de la sorcellerie. Il est utilisé dans la colère, dans la méchanceté, dans la haine, mes bien-aimés, pour le but de détruire les victimes. Mais je déclare que tu ne sois pas victime. Je déclare que tu ne sois pas victime. Tu ne tomberas pas aux flèches de l'ennemi. Tu ne tomberas pas aux attaques de l'ennemi. Ne sois pas découragé. Saoul est tombé aux œuvres de Goliath. Il a fui le combat. Il est parti se cacher. Saoul, il est parti se cacher. Ne te cache pas devant le combat. Amen. Ne te cache pas devant le combat. Amen. Dis Seigneur, donne-moi la force. Parce que la Bible dit, le royaume de cieux, mes bien-aimés, c'est les violents qui s'apparaîtront, mes bien-aimés. Tu veux vivre la paix, tu dois être violent. Tu veux vivre la paix, tu dois être violente. Tu dois te battre pour arracher la paix. Tu dois te battre pour arracher la joie. Tu veux être considéré. Tu dois te battre pour la considération. Mais bien-aimé dans le Seigneur, nous allons détruire comme la Bible dit. Jésus-Christ est venu pour renverser, pour détruire. Il nous a donné toutes les clés. Tu as toutes les clés en toi. Tu as la clé de la victoire, la clé de la délivrance, la clé de ton mariage, la clé de tes enfants. A dit Apocalypse 7, Apocalypse 3, 7. Voici le saint et le véritable. Ah, c'est lui qui a la clé de David. S'il y ouvre, personne ne fermera. C'est lui qui a ouvert ton ministère et personne ne les fermera. C'est lui qui t'a béni avec cet homme. C'est lui qui t'a béni avec cette femme. Personne ne va vous troubler au nom de Jésus. Ephésiens 5, Ephésiens 5 verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Nous allons maintenant nous mettre debout. Mets-toi debout là où tu es. S'il vous plaît, mets-toi debout là où tu es. Tu vas maintenant condamner les œuvres du ténèbre. Tu vas les condamner. La masturbation, l'esprit de viol, l'esprit de mari de nuit, l'esprit de femme de nuit, l'esprit de violence, l'esprit de séduction, l'esprit de manipulation, l'esprit d'égoïsme, l'esprit de juger les autres, l'esprit de condamner les autres. Nous allons maintenant les condamner comme la Bible dit. Ne prenez point part, ne soyez pas en communion, mais condamnez-les. Ne vous communiquez pas avec les esprits de magie, ne vous communiquez pas avec les esprits des occultismes, avec les esprits sataniques, avec les esprits impurs, mais condamnez-le, condamnez-le, parce que Jésus qui s'est venu détruire, comme a dit le Seigneur à Paris, pour détruire les œuvres du diable. Tu as la clé de la victoire. Lève-toi là où tu es, commence à détruire. Nous allons maintenant prier, invoquer le feu, et feu de Dieu. Est-ce que tu veux prier avec moi? Inviter quelqu'un. Nous allons prier maintenant. Commence à déclarer au nom de Jésus tout le siège de la sorcellerie dans ta maison,
maison, dans ton mariage, dans ton église. Prends feu, prends le tonnerre de feu. Commence à déclarer. Toi, siège de la sorcellerie, toi, siège de la magie, de l'occultisme, reçois le tonnerre de feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier. Ah, je ne prie. Ah, je fais tes sentir dans la prière. Tu es où? Tu es où? Lève-toi. Lève-toi, maman évangéliste et Passipom. Lève-toi, maman Bibi Tambou. Lève-toi, maman Patricia Moiti. Lève-toi, papa évangéliste Vincent. Lève-toi. Lèvons-nous, ma sœur Ruth. Lève-nous, mon frère Dominique Barak. Lèvons-nous dans la prière. Commence à renverser tous les sièges de la sorcellerie. Reçois le tonnerre de feu au nom de Jésus. Ah, ma sœur, maman Shankikela, commence à renverser tous les sièges de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, d'envoûtement. Reçois le feu, reçois le feu. Commence à détruire, commence à renverser tous les sièges de la sorcellerie dans nos maisons, au nom puissant de Jésus, que le pouvoir de la sorcellerie mange leur propre chair et boive leur propre sang, au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, rocher des âges, fracasse, détruit toutes les fondations de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, dans ma maison, dans ma famille, dans nos églises, au nom de Jésus, que le plan de l'ennemi soit renversé, déclaré au nom de Jésus. Je vais prier avec toi, déclarer que les sièges de la sorcellerie dans la vie de tes enfants, dans les écoles de tes enfants, dans ton travail, reçois les tonnerres de feu, reçois les tonnerres de feu, que les pouvoirs de la sorcellerie mangent leur propre chair, boivent leur propre sang, ce qui fait des proplots, ce qui fait des projets pour te détruire. Reçois les bombes de feu au nom de Jésus-Christ, que les pouvoirs de la magie noire, magie blanche, mangent leur propre chair, boivent leur propre sang, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le sang de Jésus te purifie, que le sang de Jésus te protège. Et Jésus-Christ, tu es le rocher des âges. Oh Jésus-Christ, tu es mon bouclier. Détruis, fracasse, déracine toutes les fondations de la sorcellerie dans mon église, dans ma maison, dans ma famille, dans la vie de mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, commence à détruire. Déclarer toi, fondation de la sorcellerie, dans ma maison, toi, fondation de la sorcellerie, dans mon église, toi, fondation de la sorcellerie, dans la maison de mon père, toi, fondation de la sorcellerie, dans la maison de ma mère. Reçois les bombes de feu, reçois les bombes de feu, reçois les bombes de feu, au nom de Jésus. Toi, fondation de la magie, toi, fondation de l'occultisme, toi, fondation satanique, dans ma maison, dans la maison de mon père, reçois, commence à retirer ta vie. Commence à retirer ta vie. Commence à retirer tous les organes de ton corps. Matrice nayo, Moutou nayo, Nzoto nayo. Commence à retirer tous tes organes dans leur fondation, dans leur maison, dans leurs cellules de la sorcellerie. Commence à déclarer, je retire tous mes organes. Retire ta tête, retire ton dos, retire ton ventre. Peut-être on t'a mis la maladie sur le dos. Peut-être on t'a mis la maladie sur le ventre. Tu as toujours mal l'estomac. Commence à retirer tous les parties des organes de ton corps. Retirer ton âme, retirer ton corps, retirer ton esprit. Déclarer, je retire tous mes organes de mon corps, tous les organes de mon corps qui a été déposé dans le monde de la sorcellerie, dans le monde des magies, dans le monde de la franc-maçonnerie. Je retire tous mes organes. Fire! Feu! 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 Retire tous tes organes. Retire tous tes organes. Retire tous tes organes. Retire tous tes organes. Feu! 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 Soyons connectés, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Soyons connectés, mes bien-aimés. Priez, mes bien-aimés. Vous êtes où, la grande famille de Gotham? Soyez connectés. Soyez connectés, mes bien-aimés. Soyez connectés. Soyez connectés. Fais au nom de Jésus de Nazareth. Retire ton corps dans leur monde des ténèbres. Qui a déposé ton corps dans le monde des magies? Qui a déposé ton corps dans le monde de la sorcellerie? Qui a déposé ton corps? Déclarez, je retire mon corps. Je retire mes organes. Commence à retirer tous tes organes de la monde de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme. Commence à retirer ton âme. Commence à retirer ton esprit. Peut-être ton esprit est bloqué. Tu fais des choses sans le savoir. Après, tu regrettes. Commence à retirer ton corps. Commence à retirer ton âme. Commence à retirer ton esprit. Mais fais, déclarez, je retire ma vie. Je retire ma vie. Je retire la vie de mon mari. Je retire la vie de mes enfants. Je retire. Priez avec moi. Send your fire. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, retire ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, retire ta vie de la monde de la sorcellerie. Retire ta vie de la monde des magies noires et blanches. Retire tes finances. Peut-être tes finances ont été déjà déportées dans le monde des ténèbres. Peut-être ils ont déjà pris tes finances. Peut-être ils ont déjà pris tes enfants. Peut-être ta vie ont déjà pris. Commence à retirer tes finances. Commence à retirer tes finances. Commence à retirer tes enfants. Commence à retirer ton mariage. Send your fire. Déclarer tout pouvoir de la sorcellerie n'a plus le pouvoir. Tout pouvoir de la magie, de l'occultisme dans mon église, dans ma maison. Commence à prier pour nos églises. Mais bien aimés dans le Seigneur, le but est d'un lion et des ours pour faire fuir les gens à l'église, pour détruire nos églises, pour nous décourager. Mets le feu dans nos églises. Mets le feu dans nos églises. Commence à retirer votre église, les noms de votre église dans les listes noires, des magies noires, magie blanche, dans les listes des satanistes, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu vas dire merci à Dieu. La Bible dit, il a envoyé la parole et la parole les délivra. Dis merci à Dieu parce qu'il avait envoyé la parole ce soir. Et moi je crois la parole de ce soir t'a délivré. Tu dois te battre mes bien-aimés pour remporter la victoire. Tu dois te battre ma soeur pour remporter la victoire de tes enfants. Si toi-même tu ne te mets pas debout, si toi-même tu ne te lèves pas, personne ne va se mettre debout à ta place. Amen, amen, amen. Tu dois prier jusqu'à. Tu vas gêner. Tu vas chercher la face de Dieu. Amen. Pour ta famille, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, les moments que nous passons dans la prière, ce n'est pas des blagues. Peut-être que tu es connecté, mais tu fais d'autres choses. Amen. Nous avons passé dans les moments de prière. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Je vais te demander de réviser la vidéo. Amen. Prie avec cette vidéo. Prie avec cette vidéo. Nos ministères sont combattus. Je dois prier pour qu'un jour je puisse témoigner que le Seigneur m'avait élu. Amen. Il y a la différence, mes bien-aimés, être entre appelé et élu. Nous tous, nous sommes des appelés. Mais parmi appelés, tu dois être élu pour rentrer dans le royaume de cieux. Si tu es seulement appelé, demain tu seras découragé. Amen. Tu seras découragé. Parce qu'il y a des grands combats qui vont se lever contre toi. Amen. Mais si tu es élu, quels que soient les combats, tu vas rester dans ta position. C'est pour ça que je te dis, sois élu. Reste dans ta position. N'aie pas peur. Le Seigneur est avec nous. Quelle que soit les stratégies. Vous savez, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 54, verset 17 et verset 16, Dieu a dit quoi? Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. C'est Jésus qui est venu détruire les œuvres du diable. Alléluia. Toi, tu ne seras pas seul. Tu as besoin d'être connecté avec Jésus. Amen. Marche avec Jésus. C'est le Seigneur qui va te donner la force dans la prière. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la force de gêner. Quels que soient les combats de la vie, tu ne vas ni regarder ni à gauche, ni à droite. Parce que les plans de la sorcellerie et de magie et de l'occultisme, de nous éloigner de la présence de Dieu. Quand ils invoquent leurs esprits maléfiques, c'est pour nous envoûter, pour nous décourager, mes bien-aimés.
C'est pour cela, un moment, tu sens que tu n'as plus envie de prier. C'est pour cela, un moment, tu sens que tu es dégoûté de la vie. Un moment, tu sens que non, je n'ai pas envie de prier. Parce que dans ces moments-là, les sorciers qui sont connectés avec les occultismes, avec le magicien, sont en train d'invoquer leurs esprits maléfiques pour t'envoûter, pour t'envoyer des mauvais sorts. Dans ces moments-là, toi, tu te sens fatigué dans la prière. Leur but, mes bien-aimés, c'est pour produire des problèmes. C'est pour nous amener dans la confusion, dans des soucis, dans des divisions. Les églises ne fonctionnent plus bien. Les enfants de Dieu ne respectent personne, mes bien-aimés. Il n'y a plus l'amour. Chaque personne cherche son intérêt. Il n'y a personne qui cherche l'intérêt du royaume. Ah, mes bien-aimés, c'est pour cela que Dieu avait vu comment Jean-Baptiste était mort à cause du royaume. Dieu a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, depuis les jours, on avait coupé Jean-Baptiste la tête. Jusqu'à présent, maintenant là, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est pris par la violence. Si tu veux vivre la délivrance, tu dois être violent, tu dois être violente, tu dois être héros, héroïne. C'est pour cela Jésus, même sur la terre, il a combattu. Jésus a bossé dire, a travaillé dire, a combattu dire pour qu'aujourd'hui, qu'il soit cité, il est assis à la droite du Père. Que le Seigneur vous bénisse. Je déclare que le Saint-Esprit vous donne la force. Je déclare que mon Dieu vous donne la force de savoir renverser, détruire, dévoiler le plan de l'ennemi dans nos familles. La sorcellerie, la malédiction, commence à ôter la malédiction, tout main noir qui a été posé sur toi, commence à enlever des lourdes charges, des fardeaux, commence à enlever dans ton cœur, commence à enlever tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton corps, qui a voulu te diminuer, qui a voulu te renverser, commence à renverser, commence à renvoyer à l'expéditeur, au nom de Jésus. Amen. Mais bien-aimé, tu te sens humilié, mais enlevez cela, ôtez les manteaux noirs, enlevez tout le main noir, tout le main de l'ennemi qui a été posé sur ton corps, qui a été posé sur ta tête, qui a été posé sur ton dos, dans ton ventre. Ôtez cela au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus te purifie, que le sang de Jésus te lave, que le sang de Jésus te console. Au nom de Jésus-Christ, reçois la paix, reçois la vie, reçois la délivrance. Au nom et puissant et suprême de Jésus, que la paix qui surpasse toute paix soit avec vous. Acclamez le Seigneur, acclamez Jésus. Je déclare la paix. Je déclare que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Tu iras battre, tu vas monter, tu vas percer au nom puissant et suprême de Jésus. Merci Saint-Esprit pour la victoire. Victoire, 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 victoire. Marchez avec la victoire. Vas-y avec la victoire. Monte avec la victoire. Percez avec la victoire. On acclame le Seigneur. Merci. Mes bien-aimés, je vais vous inviter tous le 6 juillet. C'est le mois prochain, mes bien-aimés, bientôt, à Amsterdam. Nous avons une grande convention là-bas. Mes bien-aimés, Amsterdam va bouger. Malgré tout, Amsterdam est rempli de la puissance du ténèbre. Mais nous savons que la gloire de Dieu est au milieu de nous. La gloire de Dieu est dans la vie de maman évangéliste Passipong. Elle va bouger l'Amsterdam. L'Amsterdam va bouger, mes bien-aimés. L'Amsterdam va bouger. Malgré tous les sorciers, les magiciens, les satanistes, il y a aussi les sorciers enfants de Dieu. Sorciers enfants de Dieu qui viennent à l'église. Leur but, c'est détruire les églises. Leur but, détruire, décourager. Mais nous, ceux qui sommes de Dieu, nous savons que Dieu est avec nous. Et Dieu va utiliser sa servante. Passipong. Il y aura la prophétesse Mosakolimente. Vous les connaissez aussi. Elle aussi, elle fait des lives. Une femme de fait comme ça. Vous connaissez Mosakolimente. Vous connaissez aussi Maman Évangéliste Passipong. Il y a aussi des apôtres, nos papas, qui ont commencé l'œuvre depuis l'Angola. Ah, c'est l'apôtre. L'apôtre Ngeleka. Il sera là. Joao Ngeleka. Mais bien aimé, je vous invite
Le 6, Amsterdam va bouger. Amsterdam va bouger. Parce que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu va se manifester dans des dimensions extraordinaires. Nous tous, la grande famille de God Time, achetez vos billets, mes bien-aimés. Sacrifiez-nous pour le Seigneur. Tu sais, quelqu'un peut te dire, Maman Mardala, l'église est à Hasselt, est loin. Même si aujourd'hui on établit l'église à Bruxelles, ils ne viendront pas. Ils vont donner des excuses. J'avais accompagné l'enfant à l'école. J'avais accompagné, mais celui qui t'aime, il ne regarde pas la distance. Celui qui aime Jésus ne regarde pas la distance. Moi, je n'ai jamais servi le Seigneur dans des églises qui sont tout autour de moi. J'ai sacrifié ma vie à servir le Seigneur loin. Celui qui te dit, oh l'église à Amsterdam c'est loin. Tu n'aimes pas le Seigneur. Tu n'aimes pas Jésus. Si tu aimes le Seigneur, si Dieu a mis dans ton cœur d'aller à Amsterdam, tu iras. Je sais que toi tu aimes le Seigneur. Je sais que toi tu vas payer ton ticket pour aller à la rencontre de ton Dieu à Amsterdam. L'Amsterdam a besoin de toi. Parce que Jésus t'attend le 6. Le 6, nous tous, nous serons là-bas. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Le 6, nous serons là-bas à Amsterdam. Il y a la puissance de Dieu qui va se manifester à Amsterdam. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Ah, je suis votre sœur, Maman Mardala Mebakazadi. Que Dieu vous bénisse. Je suis de l'église Vie Nouvelle. Mes bien-aimés, toi qui es de Bruxelles, tu traînes dans la rue. Tu n'as pas l'église. Tu n'as pas un lieu pour adorer le Seigneur. Toi qui es de Liège, tu traînes dans la rue. Tu n'as pas un lieu pour adorer ton Dieu. Toi qui es de l'Hollande, tout près de Maastricht, de Valkensoir, de Eindhoven, tu traînes, tu n'as pas l'église. Nous sommes à Hasselt. Nous sommes à Hasselt. C'est presque 30 minutes, 40 minutes de Eindhoven, 30 minutes de Maastricht. Venez, nous allons prier le Seigneur. Nous passons notre temps dans la prière, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas là pour parler des gens. Non, mes bien-aimés, moi, quand je rentre dans la prière, je ne regarde personne. Je prie, je ferme la Bible, je te salue, je dis à demain, bye bye. Mais bien aimé, on a des problèmes, on veut vivre la main de Dieu. On a des problèmes, on veut vivre la solution. Je t'invite, chaque mercredi, nous avons la prière. Chaque vendredi, nous avons veillé de prière. Parce qu'on voit que dans la semaine, nous n'avons pas le temps de prier. On a déclaré que vendredi, veillé de prière. Vendredi, c'est pour rentrer dans des dimensions. Vendredi, c'est pour prier de 0h jusqu'à 6h pour le Seigneur. Mais bien aimés, dimanche, nous avons notre culte de 11h, plus précisément à 14h. Si vous avez le temps, venez et vous ne serez pas dessus. Le Seigneur vous bénisse. Donc, je suis votre sœur. Donc, on se retrouve demain. Merci, Maman Évangéliste Pasi Pongo. Merci, Maman Nancy Miala. Maman Nancy. Que Dieu vous bénisse. Maman Lisette Lubouma. Maman Paul Johnson. Maman Patricia Mwadi. Maman Sele Mujinga. Merci Maman Mita, Maman la grâce de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Maman Salidea, que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement nombreux, je ne pourrai pas citer tous vos noms, mais que la gloire de Dieu se repose dans vos maisons. La paix de Dieu soit sur vous. Maman Jennifer, soyez bénie. Je vous invite demain matin à 6h. Le 24, du 24 juin au 30 juin, nous allons rentrer dans le jeûne et prière. Nous allons rentrer dans le jeûne et prière du 24 au 30. Jeûne de remerciement pour l'équilibre que Dieu nous a donné en ce mois de juin. Nous allons rentrer dans le jeûne. Ça sera une bonne occasion pour soutenir aussi la servante de Dieu, Maman Évangéliste Pasi Pongo, pour l'œuvre qu'elle est en train de faire. Donc nous allons rentrer à partir du 24. Au 30, nous serons dans le jeûne. Si tu veux prolonger le jeûne avec moi pour soutenir le ministère de Maman Pasi Pongo, donc je suis d'accord. Parce que moi, je dois continuer jusqu'à le 6 juillet pour soutenir l'œuvre de Dieu que Dieu a mis dans la main de la servante de Dieu. Nous allons commencer à partir du 24 jusqu'au 30. Mais si tu veux continuer avec moi, moi j'irai jusqu'à le 6 pour soutenir l'œuvre que Dieu va faire dans la main de sa servante Évangéliste Pasi Pongo. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain matin. Je vous love, je vous aime. C'est la grâce de Dieu. Si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À demain matin. Bisous. Bye bye. Merci. Bye.